Hello Paulette, c'est Caroline. Et c'est Anna. Nous sommes les cofondatrices de Millet et on est ravis de parler avec vous variation hormonale et impact sur le bien-être. Millet, ça signifie la bonne amie en provençal. C'est la bonne amie des hormones et c'est aussi notre bonne amie à nous parce qu'on se connaît depuis qu'on a 15 ans et on trouvait que c'était un joli clin d'œil. La question des déséquilibres hormonaux, c'est venu assez rapidement chez moi, mais il y a très longtemps, quand je me suis rendu compte que certaines femmes qui venaient d'accoucher pouvaient vaciller, être très tristes, avoir les fameux postpartum, donc un peu compliqués à passer. Et c'est comme ça aussi que l'idée est venue. Ça a été un long cheminement qui a commencé, je dirais, autour de la naissance de ma première fille en 2010, puisque j'étais très obsédée par la menace invisible des perturbateurs endocriniens, donc tout ce qui pouvait toucher à notre fonctionnement hormonal. Et après, ça a été un parcours de plusieurs années avec des rencontres, avec des experts très engagés, avec des femmes qui souffraient, qui avaient eu beaucoup d'errances diagnostiques sur les perturbations hormonales. Et donc, une longue maturation avant d'arriver à la naissance de Millet. Parce qu'on n'en parle pas assez, on confond les symptômes entre eux. Typiquement, sur la question de l'irritabilité, une femme en période de périménopause a 20 fois plus de chances de se faire prescrire des antidépresseurs à ce moment-là de sa vie. En fait, l'idée, c'est vraiment d'apporter un éclairage pour mieux comprendre les symptômes et mieux les identifier plus rapidement. Les personnes qui souffrent de variations hormonales, ce sont évidemment les femmes, mais aussi toutes les minorités de genre et toutes les personnes qui sont sous traitement hormonal, et ça, on n'en parle pas assez. Et il faut savoir qu'une femme a plus de variations hormonales en quelques mois qu'un homme dans toute une vie. On distingue 3 types de symptômes. L'inconfort physique, donc l'inconfort intime, les ballonnements dans le bas-ventre, les lourdeurs articulaires, l'inconfort mental, donc l'irritabilité, les variations d'humeur, la qualité du sommeil, et enfin une baisse de qualité de la peau et des cheveux. On va s'attaquer aux causes racines des symptômes de déséquilibre hormonal. Donc typiquement, on va vraiment regarder les ingrédients les plus objectivés qui sont capables d'avoir une action sans être un médicament, c'est-à-dire des alternatives naturelles de première intention pour faire du bien sur les 3 plans de l'inconfort physique, l'inconfort mental et l'état de la peau et des cheveux. On espère encore plus de personnes conquises, plus de bien-être, qu'on arrête de se dire que c'est normal d'avoir mal. Et puis aussi, on a quelques nouveautés dans le pipe grâce à notre communauté autour du bien-être et de la peau. Et de continuer à lever les tabous, de continuer à en parler pour mieux les identifier, d'arriver à écouter son corps, d'arriver à entendre son corps, parce que de fait, ça change la vie.